C'est en 1997 que le développeur japonais Game Arts, déjà responsable de la série des Lunars, sort sur Saturn un nouveau RPG, Grandia. Ce titre a été un effort majeur du studio, il a nécessité près de 5 ans de développement. Il faut dire qu'à l'époque, Sega était en concurrence avec Sony, et la PlayStation allait accueillir un jeu très attendu, Final Fantasy VII. La Saturn avait désespérément besoin d'un RPG majeur, et qui prouverait en plus que l'on pouvait faire de la 3D à grande échelle sur cette console. Grandia prend place dans un monde steampunk, peuplé de races très différentes et où sonnent les échos de civilisations disparues. Mais au début de cette histoire, le héros du jeu, Justin, n'est qu'un apprenti aventurier qui joue avec sa meilleure amie, Sue, dans les rues de la ville. Sa vie va basculer quand, grâce à une pierre mystérieuse léguée par son père, il découvre dans des ruines une relique de la civilisation disparue, des Zenjoul. Il rencontre la projection de Liete, l'héritière des Zenjoul, qui lui explique qu'il détient une pierre d'esprit et qu'il lui faut se rendre à Alent, loin vers l'est. Commence alors pour Justin et Sue un grand voyage. Ils vont rencontrer des compagnons comme Fina, la jeune aventurière, ou Guido, le marchand itinérant de la race des Moges. Et ils vont devoir faire face à l'Empire, avec à sa tête le général Baal qui convoite le pouvoir des pierres d'esprit pour son propre profit. Grandia prend place dans un monde en 3D où les personnages sont représentés par des sprites 2D zoomés. Le joueur pourra accéder aux différentes zones du jeu via une carte du monde, et dans les parties d'exploration, il aura à sa disposition une boussole en haut à droite de l'écran, pointant toujours vers la sortie, même si les donjons ne seront bien sûr jamais en ligne droite. Le système de jeu de Grandia était tout à fait innovant pour l'époque. Une des particularités est qu'il n'y a pas de combat aléatoire. Les ennemis sont physiquement présents sur la carte. Ils chargeront l'équipe du joueur à son approche, et il sera possible de les éviter complètement avec un peu d'entraînement. Une autre particularité est le système de combat qui permet des actions assez complexes. Chaque personnage, ami ou ennemi, avance sur une jauge d'initiative située en bas à droite de l'écran. Une fois arrivé au dernier cran, on peut choisir une action qui sera exécutée quand le personnage aura atteint le bout de la jauge. Ces différentes actions sont l'attaque standard, qui est une combinaison de 2 coups, l'attaque critique, les coups spéciaux ou la magie, et enfin la protection ou la fuite. Quand on frappe un ennemi avec une attaque standard, on le retarde quelques instants sur la jauge d'action, ce qui permet carrément de lui faire passer son tour si on le retarde suffisamment alors qu'il allait tenter quelque chose. L'attaque critique fait moins de dégâts que le double coup standard, mais elle a une chance d'annuler complètement l'attaque d'un ennemi, enfin seulement s'il est frappé alors qu'il allait tenter une action encore une fois, c'est-à-dire qu'il se situait dans le dernier cran de la jauge. Avec un bon timing, il est en fait possible de contrôler le cours du combat en concentrant des attaques bien placées sur un ou des ennemis. Contre les adversaires plus forts ou trop nombreux, on peut utiliser les coups spéciaux ou la magie, qui sont encore une fois bien particuliers dans ce jeu. Les coups spéciaux s'utilisent en consommant des SP, Special Points, et sont débloqués par le joueur en montant les niveaux que possèdent les personnages pour leurs différentes armes. Justin peut par exemple équiper une épée, une massue ou une hache, et il lui faudra monter de niveau dans chacune de ses armes pour débloquer ses coups. On débloque la magie élémentaire dans Grandia avec des œufs mana que l'on obtient en récompense en tuant des boss ou encore en les trouvant, généralement bien cachés dans des donjons. Si par exemple on débloque les écoles de magie du vent et de l'eau pour Fina avec 2 œufs de mana, elle aura ensuite accès aux sorts de vent, d'eau mais aussi aux sorts de glace qui sont la combinaison du vent et de l'eau. Et ce n'est pas fini, les personnages disposent de 3 niveaux de magie différents, de plus en plus puissants. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces niveaux dispose de sa propre barre de mana. Il est donc possible de parcourir un donjon en se soignant uniquement avec des sorts de niveau 1 pour arriver devant le boss avec ses sorts de niveau 2 et 3 à pleine puissance. Grandia était décidément un jeu d'aventure étonnant. Son système de jeu était beaucoup plus complexe qu'il n'en avait l'air, mais c'est sa réalisation et son histoire qui ont frappé les joueurs. Grandia peut en effet être assimilé à des œuvres comme Nadia, le secret de l'eau bleue ou les mystérieuses cités d'or. Des œuvres où de jeunes héros vivent une histoire d'aventure qui va basculer dans l'épopée de science-fiction avec des personnages mémorables, des retournements de situation et des passages incroyablement poignants. L'équipe de Game Arts avait intégré des artistes de talent pour donner vie au jeu. Kusanagi Takuhito était responsable du design des personnages. Vous avez peut-être vu son travail sur les séries Blue Submarine No. 6 ou Sea Control diffusées récemment sur No Life.
Hontani Toshiaki, un animateur qui a travaillé sur les Zelda Neamise ou Akira par exemple, était en charge des cinématiques animées, mais était aussi le co-réalisateur du jeu, imposant sa patte à tout le titre via des instructions très précises pour les graphistes de Game Arts. Iwadare Noriyuki a composé une bande-son incroyable qui a transporté les joueurs dans le monde du jeu. Et le cast qui prêtait sa voix au personnage était au Japon une équipe des plus grandes de l'époque. Grandia était rempli de petites touches qui lui donnaient vie et caractère. L'équipe avait porté une attention toute particulière à l'ambiance et à la mise en scène des lieux visités. L'aventure par exemple était ponctuée de scènes de bivouac où le joueur, incarnant vraiment Justin, discutait avec son équipe. Tout cela renforçait vraiment l'impression de vivre un grand voyage. Le monde du jeu comportait des endroits surprenants, comme ce mur gigantesque coupant le second continent, que la population appelle la fin du monde, et que nos héros vont finalement escalader, ou encore Jilpadon, la grande ville multiethnique séparée en quartiers. Il n'est pas difficile de le dire, Grandia est un chef-d'œuvre du genre, un monument du RPG, une déclaration d'amour à l'esprit de l'aventure. Le jeu n'était cependant pas parfait, loin de là. L'ambition du titre était un peu bridée par la technique, avec notamment des ralentissements sur les scènes 3D les plus chargées. Les combats, bien que l'on puisse potentiellement les éviter avec un peu d'habileté, étaient longuets et les chargements du CD omniprésents. Et il faut reconnaître qu'il était souvent difficile de se repérer dans les donjons qui étaient en plus souvent très longs. Malgré une sortie en 1999 sur PlayStation et une localisation américaine puis européenne, Grandia n'a pas connu un énorme succès auprès du grand public, dont le chouchou était FF7. C'est juste au Japon que le jeu a connu des ventes honorables. Game Arts a continué sur sa lancée avec des épisodes dérivés et des suites. Grandia 2 sur Dreamcast, Grandia 3 sur PS2 et même Grandia Online, un MMORPG sur PC au Japon qui a existé entre 2009 et 2012. Mais aucune de ces suites n'a égalé le Grandia originel qui reste le grand œuvre de Game Arts.